Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est QTX et on se retrouve sur la réact du troisième tome du manga Sexy Cosplay Doll et cette fois on va s'attaquer du coup aux deux derniers chapitres, donc chapitre 22 et 23 qui va clore ce manga. Allez, c'est parti. Donc chapitre 22, voilà, ils sont donc du coup dans l'hôpital désaffecté, vu que Gojo et Marine sont allés à la rencontre du coup des sœurs Inui, Sajuna et Shinju Inui, pour parler un petit peu photographie. Et pendant la discussion, et ben du coup il y a la grande sœur, donc Sajuna Inui, qui est princesse Juju, la cosplayeuse, les a demandé savoir s'ils étaient intéressés pour venir avec eux dans leur studio qu'ils avaient loué, qui est du coup un hôpital désaffecté, vu que pour faire de belles photos, et ben Sajuna voulait bien repérer les lieux pour faire de belles photos. Donc là il se met à pleuvoir. Les prévisions météo avaient vu juste. Est-ce que ça va, Inui? Donc voilà, elle va pas très bien. Elle va clairement pas très bien. Bon, elle va pas bien parce que en fait elle est effrayée vu que c'est la première fois qu'elle loue un studio, et en fait cet environnement un peu glauque, et ben ça l'effraie quand même un petit peu. C'est pour ça qu'elle se met à trembler. Parfaitement bien, oui, je suis juste un petit peu fatigué. Bon voilà, elle a peur et donc c'est vrai que ça accentue le côté fatigué. Elle a pas l'air parfaitement bien. Tu veux nous attendre auprès de la treille? Non, pas question. Si je veux me cosplayer en Black Lily, il faut que j'examine l'intérieur du studio sur toutes les coutures. Sinon, je ne pourrai jamais prendre de belles photos. Je vais aller inspecter les lieux pour toi, on se retrouve à l'entrée. Hé, je peux le faire moi-même. Mais je vois bien que tu te forces. Il y a une raison en particulier. Gojo, as-tu un rêve pour ton avenir? Bien sûr, je voudrais devenir Kashirashi et créer des visages de poupées traditionnelles. C'est un superbe rêve et je te souhaite de le réaliser. Le mien, c'est devenir une Magic Girl. Ok, là on est sur un niveau de rêve qui est très différent. C'est vraiment le jour et la nuit. Bon, après, chaque rêve est différent, mais c'est vrai que devenir une Magica Girl, si tu pars dans le sens de devenir une Magica Girl comme du coup dans les animés, hein, ton rêve est complètement impossible. Tu peux devenir une Magica Girl dans le costume, hein, mais si tu veux également comment dire, avoir les pouvoirs associés, bonne chance. Elles sont fortes, classe et éblouissantes, et portant de magnifiques costumes. Je les admirais tellement quand j'étais petite que c'en était presque devenu une obsession. Et quand je disais devenir une Magica Girl, j'étais un peu plus sérieuse. Mais à l'école primaire, j'ai finalement compris qu'elles appartenaient à un monde imaginaire créé de toutes pièces. J'ai compris que malgré mes nombreuses prières et mes efforts surhumains, mon rêve ne se réaliserait jamais. Exactement. Bon bah c'est bien, au moins t'as appris ça. Donc tu peux passer à autre chose. Arrivé au collège, j'ai appris pourtant qu'on trouvait des costumes de Magica Girl dans le commerce. J'en ai tout de suite foncé m'en prendre un. À l'époque, je n'avais encore aucune connaissance et j'ignorais comment arranger une perruque. Et je ne portais aucun maquillage. Mon costume était trop grand et je flottais partout. Pour être honnête, mon tout premier cosplay était une vraie catastrophe. Bon, après, vraie catastrophe, hein, après, c'est vrai que là, sa tenue n'était pas adaptée, faut l'arranger parce qu'il y a des plis. Mais pour une première fois, c'est pas trop mal. Et malgré tout, je n'avais jamais été aussi heureuse. Même si je dois me forcer, même si je sais que tout est faux et créé de toutes pièces, je tiens à réaliser mon rêve. Ah bah courage alors. Inouï, quoi? Si ce costume est si important à tes yeux, pourquoi me demander de le fabriquer? Il y a un tas d'artisans bien plus doués que moi. Tu devrais peut-être chercher quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est vrai que lui, il débute un petit peu dans le métier. Bon, même si
il peint et fabrique des costumes depuis son depuis son enfance. Vu que bon, on ne sait pas à quel âge il a commencé allons, je vais mettre le doigt dessus. A commencé à créer, à peindre et à faire des costumes. Après, si on peut savoir quand même qu'il a commencé à s'occuper des poupées quand il était du coup en primaire. Alors, on peut dire que aux alentours de 7-8 ans qu'il a commencé à pratiquer ce domaine. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont bien plus expérimentés, comme son grand-père, qui pourrait lui faire sa tenue. Pourquoi être venu me voir? Eh bien, quand j'ai vu les photos de la marine Kitagawa, j'ai été jalouse. Voilà, là on met du coup le point sur le pourquoi du comment. C'est pitoyable, je sais. Je voulais un costume fabriqué par la même personne que le sien. Je l'enviais à un point inimaginable. Il fallait absolument que son créateur et personne d'autre m'en confectionne un. Donc voilà, donc du coup, on s'aperçoit du coup qu'elle était jalouse du costume de Kitagawa. Donc en fait, elle a trouvé que son costume était tellement classe que elle souhaite que son couturier lui fasse exactement un costume. Donc c'est pour ça en fait qu'elle les a suivis pendant la conversion. C'est pour voir le costume, mais pour que Gojo également, lui et personne d'autre, lui fasse du coup un costume. Voilà, comme c'est précisé, il fallait absolument que ce créateur et personne d'autre m'en confectionne un. C'est vrai, il y a un tas de personnes qui fabriquent des tenues de cosplay en vrai. Excuse-moi, je n'arrive pas bien à exprimer ce que je ressens. Ça va te sembler absurde, mais à ce moment-là, je crois que j'ai eu un véritable coup de foudre. Je suis tombée amoureuse du costume que tu as fabriqué. Pour être tout à fait honnête, je suis la première surprise par ma jalousie. Mais personne n'est jamais jaloux des choses qui se fichent, pas vrai? Et c'est pour ça que, voilà, les yeux écarquillés, il se passe un truc. Moment flashback. C'est joli, hein? Tu vois, c'est papy et ses collègues qui l'ont fabriqué. Ça t'impressionne? Ah, ça m'impressionne beaucoup. Elle est tellement belle. C'est la plus belle du monde entier. Wahahaha! Du monde entier! Mais tu sais, il y a beaucoup d'autres artisans comme moi dans la région. Ah bon? Les clients visitent différentes boutiques avant de choisir et d'acheter une poupée qui leur plaît le plus. C'est un achat très important. Alors en vrai, je sais pas combien ça coûte une poupée traditionnelle. Quand je crée mes poupées, j'y mets tout mon cœur en espérant capter le regard des clients et qu'elles s'arrêtent devant l'une d'entre elles et qu'elles disent je préfère les poupées de cette boutique plutôt qu'une autre et que c'est celle-ci que je veux. Ça me fait très plaisir que tu dises que mes poupées sont les plus belles du monde, Akana. Que leur regard s'arrête devant l'une d'entre elles. Oui, c'est difficile pour toi de comprendre. Voyons, comment t'expliquer? Ah, je sais. Il faut les faire tomber amoureux au premier regard. Donc voilà, tomber amoureux, premier coup de foudre, etc. Moi aussi, hein? Quand je serai grand, je voudrais créer de poupées. Je voudrais être comme toi, papy. Mais bien sûr, tu y arriveras. Si tu travailles dur, tu deviendras aussi doué que papy. Alors attention, parce que là, du coup, on retourne à l'hôpital. Le jumpscare bien flippant. Le Gojo complètement en pleurs parce que là, il vient de comprendre une chose essentielle. Voilà, ça pleure. Donc elle, de base, qui était effrayée, elle l'est encore plus. Quoi? Qu'est-ce que tu... attends, pourquoi tu pleures? Attends. Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Mais dis quelque chose. Merci beaucoup. Donc voilà, vous allez voir. Là, en fait, c'est une scène qui est très belle, mais en même temps qui est très marrante. Lui, en fait, du coup, Gojo, là, il pleure parce que du coup, il la remercie parce qu'il comprenait pas encore le concept d'avoir le coup de foudre.
vu que il voyait que son grand-père était très heureux, mais il avait du mal à imaginer le pourquoi du comment. Vu qu'il ne savait pas ce que c'était d'attirer le regard de gens, il connaissait pas le coup de foudre, et d'entendre que Sajuna est tombée amoureuse de la tenue, du coup ça, émotionnellement parlant, ça l'a bien marqué. Et là vous allez voir, il va se passer un truc pour Sajuna, ça va être assez marrant. Donc voilà, elle a complètement, c'est complètement déconnecté. Sajuna Inui, élève dans les écoles pour filles depuis sa maternelle, serre la main de celle d'un garçon de son même âge. Je comprends pourquoi enfin papy était si heureux ce jour-là. Il a dû ressentir la même chose que moi en ce moment. J'espère qu'un jour on me dira la même chose à propos de mes poupées. Et pour la toute première fois, elle a disjoncté. Inui, qu'est-ce qui t'arrive? Inui, tu m'entends? Gojo, tu as entendu le tonnerre, tout va bien? Où êtes-vous? Donc voilà, elle s'est évanouie parce que Gojo l'a pris par les mains. Elle est fragile quand même comme fille. Allez, c'est parti pour le dernier chapitre. Voilà, ding dong, c'est la fin des examens. Enfin fini, ça a été. Les maths m'ont tué, je suis crevé, je vais rentrer faire une sieste. Moi aussi, j'ai mon club, ça va m'achever. Voilà, il soupire d'avoir travaillé, c'est bon, il est content. Kitaga, Gojo, et si on allait à la plage, là, tout de suite, Donc voilà, ils partent, soleil, le temps plutôt grisâtre. Ils ont amené de quoi se poser. Lui, il comprend pas ce qu'il faut, mais en fait, ils sont vraiment à la plage. On est vraiment à la plage. On a bien fait d'acheter un tapis et pour s'asseoir à la supérette. Ce n'est pas encore tout à fait la saison, mais il n'y a pas un chat, c'est trop agréable. Et c'est un peu comme si la plage était réservée à nous. C'est vrai qu'on a une belle vue d'ici, mais quand même, d'où sort cette idée? D'où sort cette idée? C'est Kitagawa quand même, hein. On a une belle vue. Ah oui, tu es venu prendre des photos de Kitagawa. Quand on est allé au repérage du studio, tu as dit vouloir essayer en prendre en contre-jour. C'est l'endroit idéal. Donc voilà, Kitagawa qui a décidé d'aller à la plage, pas pour les photos, parce que Osef, et lui qui comprend pas pourquoi on est à la plage. Mais non, tu as tout faux, on vient de finir nos examens, oui, et en plus on est en juillet, alors c'est l'été, et qui dit été dit forcément plage. Oui, c'est vrai. Bon, si, c'est pas faux. Et voilà, pour lui, c'est une idée complètement absurde. J'avais presque oublié, c'était totalement le genre de Kitagawa. Dès qu'elle pense à un truc, il faut qu'elle le fasse. Ah ouais, elle est très rentre dedans, hein. Elle pense à un truc, hop, je pense pas à la suite, on y va. Venir à la plage en uniforme scolaire, c'est trop un truc de jeune, je trouve ça trop cool. Et puis ce vent, c'est super agréable, sans parler de cette boisson au tapioca qui est une vraie tuerie. Tu veux goûter, Gojo? Non merci, c'est grave. Bon, la mer m'appelle. Attends, tu comptes nager? Mais non, ne sois pas bête, je vais juste me tremper les pieds. Je n'avais pas prévu de venir et j'ai pas pris mon maillot. Toujours aussi spontané. Waouh, voilà, elle saute, culotte. Waouh, c'est froid, ça fait trop du bien. Il y a un truc de dingue, il y a des algues partout. Et franchement, il en faut vraiment peu pour être heureuse. C'est trop marrant. Regarde, Gojo! Viens de te tremper aussi, tu verras, c'est génial. Attends, j'arrive. Allez, dépêche. Bon, 2 secondes. Waouh, il y a une vague, c'est tellement glacé, c'est fou. Pas la peine de flipper autant, c'est pas la première fois que tu viens à la plage ou quoi? Si, en fait. Attends, quoi, t'es sérieux? C'est vrai qu'il n'y a pas de plage à Saitama, mais bon. Oui, mais c'est pas tout à fait ça, en fait. Depuis que je suis tout petit, mon rêve est de créer des poupées traditionnelles. La plupart du temps, de mon temps, je m'entraîne à peindre et à imiter mon grand-père. Je n'ai jamais eu aucun autre centre d'intérêt à part ça. Il y a un tas d'endroits dont je suis jamais allé. Donc du coup,
Là, on nous explique que Gojo a passé toute sa vie jusqu'à maintenant à créer, à peindre des poupées, etc. Et qu'il n'a eu du coup aucun ami, sauf à la limite la gamine dans le tout premier chapitre. Mais ça, on y reverra plus tard. Étant donné qu'il restait constamment chez lui à s'entraîner sur les poupées, il n'est jamais sorti, il s'est jamais fait d'amis, et donc du coup il connaît pas entre guillemets le monde extérieur, donc il connaît pas certains endroits que d'autres connaissent. C'est pour ça que pour lui voir la plage c'est une première, parce que en fait il voit la plage, la montagne, les trucs comme ça, il les voit en télé, mais il les a jamais vus en vrai. Mais récemment, mon grand-père m'a conseillé de voir et de découvrir de nouvelles choses. Et il avait raison. La mer n'est pas du tout comme on les voit en photo ou à la télé. C'est beaucoup mieux en vrai. C'est tellement beau. Dans ce cas, on pourrait visiter plein de chouettes endroits, rien que tous les deux. Et c'est bientôt les vacances d'été. Tu peux compter sur moi pour t'inviter. Donc voilà, elle prend les devants. Et on fera de tonnes de sorties rien que tous les deux. C'est vrai, assez chouette, alors je compte sur toi. Voilà, le Gojo, tout content, ça me fait plaisir. J'ai un peu soif, je vais boire un petit peu de thé. D'accord. J'ai pas fait attention, j'ai lâché un rien que tous les deux. Ça craint, je vais devoir avoir l'air trop désespéré, c'est la loose. Attends une seconde, ça veut dire qu'on va se voir hyper souvent pendant les vacances d'été. Ouais, je sais pas si je vais tenir le coup, ça craint, mon visage est toujours tout chaud, je dois être rouge tomate, il faut pas qu'il me voie, ça serait trop la honte, vraiment trop la honte. Voilà, allez embarrasser. Bon, vu qu'elle est amoureuse de Gojo et que maintenant elle sait que qu'il ne sortait pas, elle a décidé du coup de faire son possible pour l'inviter, mais elle a dit ça comme ça, et vu qu'elle se rend compte de ses paroles, elle est complètement embarrassée en disant que voilà, elle a trop honte en fait que Gojo la regarde. Donc voilà, là elle observe du coup son téléphone. Je te recommande vivement le contre-jour. Elle prend une photo. Oh, bien réussi quand même. Wow, elle avait raison. C'est magnifique. Voilà, flash, il glisse, il tombe. Gojo, est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai voulu avancer un peu plus, mais j'ai glissé sur une algue. Tu devrais voir, tu es tout trempé. Ça va être galère pour rentrer. Et voilà le post-face. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'est la fin du 3e manga, la fin du 3e tome. Donc du coup là, on va s'attaquer pour une prochaine vidéo, le 4e tome. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et puis moi, je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!